Hello, hello la famille, ici c'est le Kofi de Brazza, pauvre Yamboka, le vieux Koubwa Kotelama, veut dire en direct du stade Eboué, village Matongé. Je suis sur cette question de Kinshasa, incroyable, veut dire que vraiment, n'a habité quoi. Ah, première question, quel a été le moment le plus marquant de ta carrière humoristique jusqu'ici? En fait, le moment le plus marquant, c'était mon voyage de Paris, parce que c'est un voyage qui m'a vraiment créé beaucoup de problèmes et ça m'a beaucoup aussi donné la visibilité. Et c'était pour moi le moment le plus marquant de ma carrière, je peux dire. Peut-on dire que le problème qui t'a opposé avec Koffi Olomide a-t-il influencé négativement votre carrière humoristique? Oh, je dirais, pour moi non. Non, ça n'a jamais influencé négativement parce que tu vois, on dit toujours il n'y a que les grands esprits qui se rencontrent. Quand je suis un grand esprit, voilà pourquoi j'ai eu des gros problèmes. Et moi, pour moi, ça n'a jamais été négatif. C'était le plan de Dieu pour me donner encore plus de force, plus de lumière, je peux dire. Donc pour moi, j'ai pris ça, je suis un enfant de Dieu. J'ai pris ça positivement, hein. C'est comme ça. Comment est né le personnage de Koffi de Brazza? Qu'est-ce qui t'a inspiré à incarner Koffi Olomide de cette manière? Bon, je l'ai déjà dit partout où je suis passé dans des émissions. L'histoire de Koffi de Brazza, ce sont mes fans qui m'ont imposé, en fait je peux dire, qui m'ont imposé ma manière de faire en fait. Parce que moi à l'époque je faisais mes vidéos drôles, j'étais normal, j'ai joué normalement d'autres acteurs. Mais après le jour où j'ai essayé juste, pour moi je me disais que j'allais juste faire un petit truc en passant. Mais les fans ont décidé que je reste dans la peau de Koffi de Brazza. Donc ce sont les fans qui ont pris cette décision. C'était pas moi. Ce sont les fans. Comme je respecte les fans, sans les fans je suis rien. Voilà pourquoi je me suis battu à le faire. Après la guerre, c'est la paix. Vrai ou faux, Koffi de Brazza est toujours sollicité par Koffi Olomide? Sollicité? Non, il n'y a pas de problème, mais j'ai jamais été sollicité. En tout cas. Ça, là, je fais passer rapidement. Jamais été sollicité. Est-ce que tu as déjà pensé à faire des sketchs où tu incarnes Koffi? Je l'ai fait déjà, j'ai fait beaucoup de sketchs. Je ne sais pas si vous me suivez, j'ai fait déjà des sketchs où je n'incarne pas Koffi. Moi, je suis le Koffi de Brazza. Okay. Pas une question, je crois. Avez-vous déjà été confronté à des réactions inattendues de la part du public? Pouvez-vous nous en parler? Ça, c'est tous les jours, hein. C'est mon quotidien, hein, je peux dire. Parce que moi, j'ai beaucoup de fans qui m'aiment. Et il y a des gens aussi qui m'aiment, mais qui aiment me taquiner, qui aiment me parler parfois bizarrement. Mais moi, je les comprends. Hein. Et quand on devient personnalité publique, on doit s'attendre à tout. Donc, il y a des fois... Surtout, il y a une chanson actuellement, Koffi de Brazza, la succès n'attend Makolo. Donc, je reçois des réactions parfois bizarres, mais après, on comprend, c'est comme ça. Quand tu deviens une personnalité publique, il faut s'attendre à tout. Avez-vous des rituels ou routines que vous suivrez avant un spectacle pour vous mettre dans le bon état d'esprit? Ah, bien sûr que si, mais sans rituel, hein, sans spiritas, tu n'es rien. Ouais, moi je suis un enfant de Dieu, donc moi la moindre des choses c'est la prière. Moi je prie à chaque fois que je fais quelque chose, même une vidéo. Tu vois, j'ai toujours le temps de prier et cela m'inspire. Parce que moi, sans Dieu, je suis rien. Je suis l'enfant. Qu'il y ait des... Quand vous le dites, mais moi, je prie en fait.
Moi, je prie toujours avant mes spectacles, avant mes tournages. J'ai toujours le temps pour dédier tout ce que je vais faire à Dieu, quoi. C'était bien le Kofi de Brazza, pauvre Mboka, Songé à Loto. Sur cette question de Kinshasa, on est ensemble, quoi.